Merci, Monsieur Delorme aussi pour votre introduction qui redonne aussi le sens de la démarche. Alors, c'est pas mon avis que je donne évidemment, c'est le résultat de la réflexion que nous menons en URSEC avec nos réseaux, avec le conseil d'administration, avec le bureau bien sûr. Et ces mots seront un peu pour préciser effectivement notre manière de nous inscrire dans la démarche. C'est une démarche d'ailleurs qui rejoint la nôtre propre que nous avions commencé il y a 3 ans. Nous avions ouvert un questionnement nourri à la fois par des enquêtes internes que nous menons, mais aussi animé par un regard externe que nous avions souhaité. Et cela nous a amené à intensifier la connaissance mutuelle de nos réseaux et puis la réflexion commune pour penser ensemble l'avenir. Du coup, c'est logique pour nous, bien sûr, d'entrer aussi dans la démarche entamée par l'enseignement catholique de manière générale. Nous voulons nous y inscrire avec une double exigence, celle de la fidélité en lien avec notre histoire et aussi celle de la vérité. La fidélité à l'égard de nos prédécesseurs qui ont su porter parfois des choix audacieux, des choix qui ont contribué à construire l'enseignement catholique tel que nous le connaissons. Et puis vérité sur nos propres faiblesses face aux défis qui nous sont posés. L'histoire de nos réseaux a été régulièrement marquée par des ruptures, des défis, des tournants, des directions qui ont changé, des épreuves aussi auxquelles il a fallu faire face et s'adapter. Ces tournants interviennent dans des temps de mutation et nous pensons que nous y sommes. Il nous faut ouvrir un chemin, comme vous le disiez, Monsieur Delorme. Et pour cela, bien sûr, il faut définir un sens, une direction. La question qui doit habiter notre réflexion prospective, c'est pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Et comme vous le disiez aussi, bien sûr, c'est une vision et un projet dont nous avons besoin pour orienter l'action. Conformément aux orientations de l'URSSEC promulguées en 2020, un texte que nous avions appelé texte politique, notre participation à la démarche prospective de l'enseignement catholique cherche en priorité à approfondir le sens de notre contribution aux enjeux éducatifs et sociétaux actuels. C'est en effet en répondant à des urgences éducatives que les fondateurs et leurs héritiers se sont mobilisés, que leur œuvre a acquis sa légitimité, sont bien fondées. C'est sur ce même terrain éducatif que le pape François nous invite à renouveler notre engagement pour contribuer à transformer une société menacée par des logiques qui affaiblissent la liberté et la justice. Il est important de ne pas l'oublier au cœur d'une réflexion dans laquelle l'enseignement catholique s'efforce de concilier des enjeux qui peuvent s'avérer contradictoires et qui questionnent son objet social, sa raison d'être, son utilité. En novembre 2018, nous le rappelions, Pascal Balmont, secrétaire général à l'époque de l'enseignement catholique, avait identifié les contraintes qui pénalisent globalement la capacité de l'enseignement catholique, confronté à une réalité mouvante, incertaine, complexe, à remplir sa mission. Et il en identifiait trois, que nous pourrions rappeler ici: l'essoufflement du modèle économique qui fragilise de nombreux établissements, le décalage croissant entre la carte des implantations et les mutations de population, et puis la pénurie des postes de professeurs sur fond de politique des moyens contraints. Entre développement de l'enseignement catholique et souci de pérenniser son maillage territorial, entre capacité de répondre aux demandes des familles dans les zones à forte pression démographique et maintien d'une présence d'église dans les zones à basse pression démographique, l'enseignement catholique ne peut rester indécis, tiraillé entre des options contradictoires. D'un côté, le risque de renforcer dangereusement la tentation des politiques d'inscription sélective et élitiste, de l'autre, de précipiter la fragilisation économique et l'épuisement des ressources via des mécanismes de solidarité sans fin et peut-être aussi sans perspective. En fond de tableau, en arrière-plan, le statu quo pose également la question de l'affaiblissement politique de l'enseignement catholique dans le paysage éducatif et de la réduction progressive de ses moyens. Or, ces difficultés majeures pour notre institution semblent s'inscrire dans une double tension sous-jacente et peut-être rarement explicitée. D'une part, la polarisation sur l'identité de nos établissements,
interrogé par différents courants de catholicisme fracturé sur la manière de qualifier la proposition éducative et de mettre en œuvre un projet éducatif chrétien dans une perspective missionnaire. Et d'autre part, la tendance naturelle de nos œuvres à s'institutionnaliser, à dépenser en conséquence beaucoup d'énergie à faire fonctionner la boutique, au risque de freiner la capacité à déployer un véritable élan éducatif, à innover, à se transformer. Autrement dit, assumer un projet identifié et inventif qui soit une vraie alternative, comme l'ont fait nos fondateurs, ou bien consolider un existant qui se fragilise. En définitive, si les enjeux sont parfaitement audibles, les 7 chantiers également assurément intéressants, il semble que la fine pointe sur le sens de cette démarche n'est peut-être jamais totalement exprimée. La tension propre au projet même de l'enseignement catholique, à sa raison d'être, est en effet un peu diffractée dans les thématiques évoquées. C'est un risque. Faute peut-être de pouvoir définir ce projet en raison même de la diversité, de la multiplicité des facettes d'une réalité qui semble difficile, voire impossible d'embrasser dans sa globalité. Le risque est grand de l'inscrire dans des déclarations tellement générales qu'elles conviendront à tous sans favoriser l'émergence de véritables principes directeurs. Or, c'est le but qui nous a été indiqué. Il est intéressant de noter que les tensions que je viens d'évoquer sont internes, propres à l'institution elle-même, peut-être parce que l'institution tend à se préoccuper davantage d'elle-même que de répondre à sa vocation. Du coup, quelle position adopter? Quelle porte d'entrée? Dans ce contexte, il nous semble en effet que face aux nouveaux défis éducatifs, si l'importance du faire chiffre constitue un vrai sujet de préoccupation, la priorité de l'enseignement catholique est bien de faire signe dans une perspective plus prophétique que comptable pour les jeunes, les familles et l'Église de ce temps. C'est le sens d'une gratuité de notre proposition qu'il convient de réinterroger à tous les niveaux de l'institution et au cœur de chacune de nos organisations. Depuis leur création, les congrégations, les instituts ont cherché à répondre aux besoins éducatifs, à partager ainsi leurs projets pour l'être humain, tout en répondant aux attentes de la société. Outre leur capacité à mobiliser les acteurs autour d'un projet éducatif qui nourrit un sentiment d'appartenance, leur force s'inscrit dans leur capacité à relier spiritualité et expérience au cœur même de l'acte éducatif et à s'engager dans des domaines comme la charité, le soin, le champ de la connaissance, de la recherche. Sont-ils encore fidèles à leur vocation? Portent-ils toujours aussi haut leur ambition de promouvoir l'homme et de construire une société plus juste et plus fraternelle? Aujourd'hui comme hier, nous le savons, la pertinence et la pérennité de l'engagement des réseaux congréganistes et de l'enseignement catholique sont directement et intimement liées à leur capacité à dépasser une logique de conservation pour entrer dans une dynamique de renouveau missionnaire. Quelques principes pour avancer. Le changement d'époque que nous vivons constitue un temps opportun, M. Delorme le disait, un kairos pour actualiser nos charismes, en puisant dans les intuitions fondatrices, dans les ressources permettant de renouveler notre capacité à rendre un meilleur service de l'éducation. Cette conversion implique de relire nos pratiques et d'inciter à l'audace pédagogique pour favoriser la prise de conscience et l'engagement des acteurs de nos communautés éducatives, mais également de former des personnes disponibles pour servir la communauté, capables de créer des relations de proximité et de solidarité, et de contribuer ainsi à une alliance éducative qui engage les familles, les communautés, les écoles, les institutions, les religions et toute la société au final dans la formation de personnes matures. Et puis, déployer une éducation plus ouverte et plus inclusive qui respecte la valeur spécifique de chaque personne et de chaque créature en lien avec son environnement. C'est un enjeu très fort. Il s'agit donc non pas de s'inscrire dans une tradition pour en faire mémoire. Bien plus, nous sommes appelés à une fécondité renouvelée. Il nous faut oser porter cette ambition-là et pour nous en donner les moyens, nous voulons conforter les collaborations entre tutelles et les logiques partenariales
et déployer une pédagogie de l'action collective qui devienne alliance jusqu'au cœur des pratiques pédagogiques. Si nous-mêmes, réseaux congréganistes, sommes convaincus que la vitalité de nos tutelles dépend de la qualité du dialogue qu'elles entretiennent ensemble et qu'elles nourrissent avec les autres instances éducatives de l'enseignement catholique, la démarche prospective dans laquelle nous sommes doit également inciter chacun de nos réseaux à interroger sa capacité à inscrire sa vocation dans les besoins du temps et à questionner son modèle pour l'adapter en conséquence. C'est à cette condition que nous pourrons contribuer à la présente démarche prospective et à nourrir un dialogue constructif d'autant plus fructueux qui sera respectueux et inspiré par les démarches, les traditions éducatives. En définitive, la vision que cette démarche prospective nous invite à réaffirmer ne peut que s'incarner dans une écoute et une attention au monde, à ses espérances et à ses peines, auxquelles nous prenons part solidairement et fraternellement. C'est bien là le sens de notre service et de notre projet éducatif. La signification de notre présence au monde, conformément à l'invitation du Concile Vatican II qui nous convoque depuis bientôt 60 ans à nous ressaisir de cette urgence éducative, toujours aussi urgente, ici, maintenant et pour demain. Merci pour votre attention et bonne réflexion. Bon partage à chacun.